Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette analyse technique du CAC 40. On commence comme d'habitude par les unités longues, les unités de long terme, c'est-à-dire les unités mensuelles pour voir que les choses se passent très bien. Vous voyez, hein, le nuage est toujours montant, la moyenne mobile à 20 mois est toujours montante. Et depuis qu'on a pris appui sur ce cluster de support, à savoir la Tenkan, la moyenne mobile à 7 mois et l'oblique ascendante, eh bien, on est reparti de l'avant. Et si on arrive à clôturer le mois comme c'est actuellement le cas, c'est-à-dire au 22 janvier, hein, puisque ce sont les données mensuelles, il faudrait qu'on clôture le 31 au-dessus de cette précédente résistance sommet qu'on est en train de battre en brèche pour éventuellement relancer la dynamique haussière. On en reparle dans les données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Hein. Si vous découvrez l'analyse technique, vous avez pour la semaine en cours, c'est-à-dire ici les plus bas et les plus hauts de la semaine. Et là aussi, la tendance elle est clairement haussière. Vous le voyez bien de toute manière, le nuage monte, la moyenne mobile à 20 semaines monte. Et je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Nous sommes sous le coup positif d'un non-croisement haussier M7-M20 qui effectivement nous donne du carburant pour monter. Mais attention, premier bémol, pour l'instant, et on en reparlera dans l'unité de temps journalière, on est bien en train de casser cette résistance ici à 5536. Mais attention, il faut impérativement, puisque ce sont des données hebdomadaires ici, clôturer significativement au-dessus de ces 5536 parce que si on faisait simplement une balade au-dessus et que l'on clôturait finalement en dessous, on aurait une longue mèche haute, on aurait un signal de type turtle soup baissier. Franchement, ce serait très mauvais. Donc pour l'instant, c'est bien parti, mais rien n'est joué sur les unités mensuelles et hebdomadaires puisque la semaine et le mois ne sont pas terminés, à surveiller de très près. C'est parti pour l'unité de temps journalière, l'unité qui vous intéresse le plus. Alors, plusieurs choses à dire en amorce. La première, c'est qu'au niveau des fondamentaux, on a eu une très belle séance, très bien nourrie, avec des prévisions revues à la hausse par le FMI, hein, qui établit la croissance mondiale maintenant à 3,9% pour 2018 et 3,9% pour 2019. C'est très bien. En Allemagne, les tractations avancent dans le cadre d'une coalition CDU-SPD et donc Madame Merkel pourrait bien effectivement bénéficier d'une rallonge, hein, et c'est bien parce que ça enlève un petit peu de l'incertitude et les marchés détestent l'incertitude, donc ça c'était très bien aussi. Le fameux shutdown dont on commençait à s'inquiéter, etc. J'ai posté, je vous invite à regarder le petit article que j'ai commis en toute fin de week-end pour relativiser la crainte du shutdown. Regardez bien, c'est vraiment des techniques assez grossières de manipulation de marché, hein. C'est cri alarmiste. Et donc effectivement, ça a duré 3 jours et au bout de 3 jours, à savoir donc hier, enfin aujourd'hui, lundi, eh bien, un accord semble avoir été trouvé pour le budget et le shutdown, à moins d'un revirement de dernière minute, hein, malgré l'accord de principe, devrait être une histoire ancienne. Ça c'est pour... Ah oui, puis n'oublions pas les rumeurs d'OPA, enfin non, de fusion entre Orange et Deutsche Telekom, hein, ça aussi ça a animé les marchés. Bon, alors maintenant regardons le technique. Alors là, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Regardez cette bougie, vous ne rêvez pas, elle passe la tête au-dessus des 5536. Je l'ai expliqué, on en a beaucoup parlé. Tant qu'on était dans le trading range compris entre les 5536 et ce gap ici, hein, cette absence de cotation entre les hauts de 5 janvier et le bas du 8 janvier, etc. Et bien tant qu'on était dans ce trading range, on ne pouvait rien espérer à part du ping-pong entre les deux parties supérieures et inférieures. J'avais expliqué ça longuement, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Mais là maintenant, oui, c'est fait, on est au-dessus. Alors, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que le nuage, vous voyez, il avait déjà fait son twist haussier, mais on ne pouvait rien espérer tant qu'on était avec un nuage globalement plat et circonscrit par cette résistance à 5536. Donc maintenant, eh bien, effectivement, il y a une sorte d'alignement des planètes. Si on devait clôturer comme ça la semaine et a fortiori le mois, oui, il semble bien que nous soyons à l'origine d'une nouvelle impulsion haussière. Surtout que nous avons tous nos objectifs qui restent actifs, hein. Si vous êtes un chartiste, il ne vous aura pas échappé qu'ici, on avait un double bottom, un bottom, deux bottoms, dont l'objectif est d'aller chercher la hauteur
de la figure reportée au-dessus du point de cassure, ça vous donne comme objectif les 5596. Il y a un e-book dans ma formation intégrale par rapport à ça. Et vous avez toujours ici cette configuration en gap de continuation, a priori, qui donne un objectif encore plus ambitieux, hein, puisqu'il s'agit de reporter toute la distance parcourue avant au-dessus du gap de continuation, ce qui nous donnerait un objectif tout à fait affriolant attention, tada, 5690 congruent avec les objectifs de moyen terme que je vous invite à regarder dans l'analyse hebdomadaire sur y a-t-il encore du potentiel pour les actions à moyen terme. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Les indicateurs techniques sont bien orientés. MACD au-dessus de son signal, c'est bien. Momentum au-dessus de 0, c'est bien. RSI au-dessus de 50, c'est bien. Et MACD, bon, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Maintenant, on va parler un petit peu des bémols parce que vous savez, soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas. Ça ne sert à rien d'être alarmiste, ça ne sert à rien d'être non plus BA. Il y a des bémols. En fait, il y a deux bémols. Le premier bémol, c'est, vous le voyez tout de suite, regardez, il n'y a pas de hausse de volume. Or, une séance très importante haussière sans volume, c'est toujours un peu inquiétant, on va dire. Donc, il n'y a pas eu l'engouement qui normalement aurait présidé à un enthousiasme débridé, loin s'en faut. Les volumes sont assez faiblards, hein, et je comprends pas en fait pourquoi une cassure aussi importante ne s'est pas faite avec plus de volume. Donc c'est mon premier bémol. Et mon deuxième bémol, on le verra, il n'y a pas eu la même cassure sur le DAX, hein. On en parlera un petit peu plus tard, mais avant tout, regardez le plan de trade pour la suite, hein, puisque vous le savez, je l'expose. On commence comme d'habitude par faire un petit peu de ménage, à regarder le croisement haussier fort M7, M20. Hein, je l'enlève tout de suite. Hop, et hop, et hop, hop. Bon, alors j'en ai suffisamment parlé. En dessus de 5470, je visais 5440. Entre 5470 et 5536, je visais une partie de ping-pong. Et là, ça y est, c'est fait, 5536 à casser. Alors maintenant, si vous voulez spéculer à la hausse, je vous dis tout de suite, parce qu'on me pose souvent la question, où mettre son stop loss? Comment gérer l'histoire? Alors ça, j'ai fait un module de formation sur la gestion de trade que je vous invite à regarder. Il fait partie également de ma formation intégrale de 1000 pages, hein, plus de 1000 pages. Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous cassez une résistance, c'est pas la peine d'aller chercher un stop loss trop éloigné, vous risquez de perdre de l'argent pour rien. À titre personnel, ça dépend de l'unité de temps. Mais si je suis en train de trader sur le 4 heures, eh bien, je vais mettre mon stop loss en dessous de la bougie qui a permis de sortir de la configuration. Bon, clairement, 5536, j'ai acheté. Donc là, mon stop loss, il est quelques points en dessous. Hein, alors un peu plus exactement, ça va être 5522, etc. C'est pas la peine parce que si on revient en dessous de cette bougie capitale, on risque de plonger. Hein, donc c'est pas la peine. Il sera toujours temps de re-rentrer après. Hein. De toute façon, regardez, c'est simple. Si jamais, bon, je vous donne quelques petits secrets, mais c'est fait pour ça, ce blog. Hein. Si jamais on revient en dessus, c'est pas grave. J'aurais perdu quelques points. Je déplacerai mon point d'entrée ici et puis je rentrerai après, mais comme ça la perte elle est toujours maîtrisée. Les objectifs, il faut toujours un objectif et je vous ai expliqué, hein, il est dans l'analyse hebdomadaire. Voilà, ça c'est fait. Et ah oui, alors par contre du coup pour le journalier, vous avez compris que c'est différent parce que si vous respectez ce principe et que vous entrez long maintenant, le stop loss vous le mettez en dessous des 5510 puisque la bougie qui a permis la cassure elle est là, hein. Donc si vous êtes un trader de plus moyen terme, voilà, il faut mettre le stop à 5510. Enfin non, c'est pas un conseil, c'est ce que je ferai. Voilà, j'espère que ça vous a servi un petit peu parce que j'ai reçu, je sais pas, 30 messages sur où je mets mon stop, hein. Alors c'est parti pour le deuxième bémol qui prend l'apparence du DAX et là vous allez voir, il n'y a pas photo non plus. La séance, elle est belle, mais le problème de cette séance, il ne vous aura pas échappé que si on s'est débarrassé du premier rempart à 13 429, on ne s'est pas débarrassé du trading range pour autant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait clôturer au-dessus des 13 522 pour être bien en fait. Hein. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, et n'oubliez pas que le DAX est un marché directeur, alors que le CAC n'en est pas un. Donc, si ça vend sérieusement la résistance ici, le CAC va suivre. Donc, c'est un peu dangereux. Et c'était le deuxième bémol. Et pour le Belvin, c'est pareil, belle séance pour le coup. Mais là, on a déjà une figure dangereuse en turtle soup. Hein. Le plus haut de cette séance a été plus haut que le plus haut précédent, mais terminé néanmoins plus bas que le précédent plus haut. C'est un signal baissier. Bon, le Bell n'est pas un marché directeur, mais j'aime pas beaucoup cette configuration qui est potentiellement baissière.
Mais le plus important, à mon avis, c'est surtout les indices américains. Et regardez ça, SP500 plus 0,8%. Arrêtez de shorter les indices américains. Je reçois plein de messages aussi. On me dit ça peut pas continuer comme ça va s'effondrer, c'est pas possible, etc. Et ça. Oui, ça va s'effondrer. Oui, le marché américain monte trop vite. Mais vous savez pas quand. Et pour l'instant, vous vous exposez à vous mettre en face d'un TGV. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et pour le Dow Jones, c'est exactement pareil. 0,6%, bon, ça n'arrête pas de monter, il n'y a pas de point short là, il n'y a pas de raison de shorter, c'est trop dangereux. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, il ne reste plus qu'à voir l'euro-dollar qui progresse de 0,3%, qui a bien rebondi sur sa M7, et donc effectivement, on pourrait dire, et on aurait raison que ça pénalise les actions, mais voilà, il y a eu tellement de bonnes nouvelles que c'est un peu passé à la trappe, il ne reste plus qu'à vous saluer. Et demain, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la bibliothèque. Allez, à demain. Bonne journée.